Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Bienvenue sur VCD TV, là où nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Alléluia. Dans cette vidéo, j'aimerais présenter VCD TV à tous. Donc que Dieu vous bénisse. Prions Père, nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ce moment. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué, adoré, d'éternité en éternité. Seigneur Jésus, je remets tout ce qui va être dit ce matin et sous le contrôle absolu du Saint-Esprit. Et Seigneur, je scelle l'atmosphère dans le sang de Jésus. Je viens contre tout puissant de l'ennemi par l'autorité en Christ. Je les lis au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment. Reçois la gloire, l'adoration et la louange. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, et qu'est-ce que nous entendons par VCD TV? VCD TV, c'est la vérité et la connaissance de Dieu TV. Amen. Donc, c'est un centre numérique d'évangélisation et de prière. Nous ne nous rassemblons pas encore en présentiel. Nous sommes 100% en ligne. Amen. Donc, voilà, c'est ça. Qui veut dire vérité. Et la vérité libère. Amen. Le mensonge rend esclave. Alléluia. Dans Jean 8, 32, Jean chapitre 8, verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, celui qui a la connaissance de la vérité, et il a la liberté. Mais celui qui vit dans le mensonge, il est esclave. C'est clair. Donc, quand Jésus dit quelque chose, quand Jésus parle, personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Quand Jésus dit une chose, on se soumet et on obéit. C'est Jésus qui a parlé. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité affranchit toujours. La vérité rend toujours libre. Mais le mensonge rend esclave. C'est pourquoi, sur cette chaîne, nous avons décidé de prêcher la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Donc voilà. Et le C qui veut dire connaissance. Eh bien, donc la connaissance donne la vie, mais l'ignorance tue. Dans Osée 4, verset 6, Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Alléluia. Donc le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc ça veut dire que la connaissance, et si tu as la connaissance, tu as la vie. Mais l'ignorance tue. C'est clair. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc tous les deux réunis, nous prêchons la vérité et nous prêchons la connaissance. Donc la VCD TV, donc vérité et connaissance de Dieu TV. Amen. Donc voilà, c'est ça. Bien-aimé, Jésus dit quelque chose. Jésus dit quelque chose dans Jean 14, verset 6. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est pas une déclaration audacieuse. Alléluia. C'est une vérité pure. Il n'a pas dit qu'il est l'une des chemins. Il dit qu'il est le chemin. Il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Il dit, nul ne viendra au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Quand Jésus faisait cette déclaration-là, les grands chefs religieux, les Sanhédrins, les pharisiens, les scribes, et ils sont là. Ceux qui maîtrisaient la parole de Dieu et la loi, ils étaient là. Amen. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ils étaient tous là, ils ont attendu. Amen. Donc voilà, c'est ça. C'est pourquoi nous prêchons la vérité. Ça veut dire que nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Il est la vérité. Alléluia. Donc dans Éphésiens 2, verset 20, la parole de Dieu nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Donc l'évangile que nous prêchons, et nous prêchons le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Quand on parle des apôtres et des prophètes dans ce passage d'Éphésiens 2:20, on ne parle pas des contemporains. On ne parle pas des apôtres et des contemporains d'aujourd'hui.
Donc, comme le Seigneur met en exergue le ministère apostolique et le ministère prophétique, donc c'est très facile que chacun se lève et puis dit, bon, je suis apôtre ou bien je suis prophète. Alléluia. Donc, le passage ici n'a rien à voir avec les contemporains. Amen. Puisque les apôtres et les prophètes ici, on nous parle des prophètes de la Bible et des apôtres de la Bible. Alléluia. Donc, quand on parle de prophètes, Jésus, la parole de Dieu ici met en exergue les prophètes de l'Ancien Testament, d'Ésaïe jusqu'à Malachie. Les prophètes messagers, en passant par les prophètes du surnaturel, Élie, Élisée et Moïse. Alléluia. Sans oublier les prophètes de réveil, comme Samuel. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Donc voici les prophètes dont la parole de Dieu parle ici. Et on parle des apôtres de la grâce. Et bon, j'aimerais clarifier ceci. Je parle plus du ministère prophétique, de la loi, puisque dans la grâce, il n'y a pas de prophète connu en tant que tel avec des livres. Alléluia. Qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est de ça que je parle. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de prophète dans la grâce. Agabus est un puissant prophète. Il a prophétisé sur la ceinture de Paul. Alléluia. Mais là où il y a un apôtre, le ministère prophétique est couvert. Puisque l'apostolat, c'est la dimension supérieure. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui se lève et puis dit que je suis apôtre. Tu peux être prophète, tu peux être évangéliste, pasteur, docteur. Mais déclarer être apôtre là, il y a des critères. Alléluia. Puisque la parole de Dieu nous dit même dans le livre de Corinthiens que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de prophètes et de docteurs. Amen. Donc, mais il n'y a pas de prophètes de la grâce qui ont écrit des livres, comme nous avons Ésaïe et Daniel, Ézéchiel, etc. Il n'y en a pas ça dans la grâce. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que nous soyons clairs. Amen. Donc, voilà, c'est ça que Dieu vous bénisse. Donc, la fondation des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, tout ce qui viendra des apôtres, tout ce qui viendra des prophètes, là, concerne le Christ. Amen. Tous les prophètes de l'Ancien Testament parlaient de la part de Jésus. Amen. Tout l'Ancien Testament. Donc, c'est-à-dire le sujet fondamental de toute la Bible, c'est le Christ. Amen. Donc, voilà, donc c'est ça que Dieu bénisse. Dans Colossiens chapitre 2, verset 9, la parole de Dieu dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ, en Jésus. Donc, à part Jésus, donc tout ce qu'on peut appeler Dieu, tout ce qu'on peut appeler divinité, tout ce qu'on peut appeler puissance surnaturelle, bien aimé, on dit habite corporellement en Christ. C'est-à-dire Dieu s'est manifesté en chair, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour se révéler au monde. Amen. Donc, Ésaïe 52, verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Alléluia. Me voici. Donc c'est ça. Alléluia. C'est ça. Dieu dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Alléluia. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Donc l'expression me voici ici, ça dit Dieu se présente de façon visible aux hommes. Donc en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je ne vais pas toucher la divinité de Jésus. Donc c'est juste pour clarifier les passages en passant. Amen. Donc on dit toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ. Donc il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il dit nul ne viendra au Père sans passer par lui. Amen. Donc nous prêchons la vérité ici et nous prêchons la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que tu veux avoir dans la vie? Tu veux avoir la délivrance, la guérison, tu veux avoir la prospérité, tu veux tout ce que tu veux avoir dans la vie. Tu as soif de quoi? Viens à Christ. Tout est en Christ.
Jésus te dit que si tu connais la vérité, et si tu as la connaissance de ce que tu cherches là, mais si tu es dans l'ignorance, tu vas la voir comment? Amen. La bénédiction de Dieu qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. C'est de ça qu'on parle. Il y en a qui sont bénis, qui ne sont pas chrétiens. Il faut qu'on soit clair dans un langage spirituel. Il faut qu'on soit clair. Alléluia. Mais il y a la bénédiction qui ne s'accompagne d'aucun chagrin, se trouve en Christ. Et c'est ça que nous prêchons. Amen. Donc Galates chapitre 1 verset 8 dit: mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est l'apôtre Paul qui parle dans ce passage. Il dit que l'évangile de Christ qui est renfermé dans cette Bible-là, que nous prêchons, l'apôtre Paul nous dit, nous avertit. Alléluia. Il dit, mais quand nous-mêmes, c'est-à-dire lui-même l'apôtre Paul, lui-même Paul qui prêche, si un lendemain il quitte la saine doctrine pour rentrer dans des hérésies, il dit, mais quand nous-mêmes, ou bien quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, il soit anathème. Bannissez-le. Alléluia. Donc voilà, c'est la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi ici nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Tu veux connaître Dieu? Abonne-toi à cette chaîne VCD TV. Alléluia. Et dans Luc chapitre 18 verset 8, la parole de Dieu dit, Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Alléluia. Donc le fondement de la foi en Jésus-Christ là, Jésus nous dit que quand il revient aujourd'hui sur la terre, la foi authentique qu'il avait laissée, c'est-à-dire la foi bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont lui-même il est la pierre angulaire, dont lui-même il est le sujet principal du fondement des prophètes et il est le sujet principal du fondement des apôtres. Il dit, est-ce que cet évangile-là sera prêché? Ou bien l'évangile va prendre une autre forme de fanatisme de toutes sortes, de tout genre, ou bien d'une théologie moderne, ou bien de toutes sortes de choses. La foi authentique que nous avons reçue, qui est dans la parole, là, Jésus nous demande, quand il revient aujourd'hui pour prendre l'église, est-ce que la foi qu'il avait laissée avant de partir, est-ce que cette foi-là, est-ce qu'il trouvera cette même foi sur la terre? C'est-à-dire la vérité qu'il a apportée, la connaissance qu'il nous a révélée, puisqu'il a dit que nul ne vient au Père que par lui. Tout ce qu'il nous a dit concernant le Père, la connaissance de Dieu qu'il nous a donnée là, est-ce qu'il trouvera exactement ça? Alléluia. C'est pourquoi nous prêchons ici la vérité et la connaissance de Dieu. Alléluia. Donc voilà, c'est ça. Et dans Luc chapitre 4 verset 18 à 19, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici tout ce que Jésus a apporté. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Aux pauvres ici, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu Dieu, ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu. On ne parle pas de pauvres en devise monétaire, en argent, non. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres dans le langage spirituel de Dieu. Un pauvre, c'est celui qui n'a pas connu Dieu. Donc Jésus dit qu'il est oint pour annoncer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Donc c'est Jésus qui est l'auteur du ministère de délivrance. À part le Christ, personne n'a ce ministère. Oui, oui. Alléluia. Amen. Si toi tu veux exercer le ministère de délivrance, tu dois t'inscrire dans le ministère de délivrance de Jésus-Christ. Celle des fondements des apôtres et des prophètes, tu dois t'inscrire en ça.
Donc si toi tu crées toutes sortes de fanatismes, etc., qui ne sont pas dans la parole de Dieu, ça ne vient pas du Christ, puisque le fondement est en Christ. Alléluia. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà, c'est ça. Et aux aveugles, le recouvrement de vue. Tu veux faire le miracle, tu dois t'inscrire dans le fondement du miracle du Christ, qui est fondé sur sa personne, rien que sa personne, dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés. Jésus libère les opprimés. Il dit, publier une année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire le jour du jugement, l'enlèvement, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, tout ça là. C'est ça qui est le symbole de publier une année de grâce du Seigneur. Donc, Jésus n'a pas apporté une évangile partielle. Alléluia. Jésus a apporté une évangile totale. Amen. Donc, si tu guéris, tu délivres, tu dois aussi prêcher, quoi? Tu dois aussi annoncer le message qui concerne la publication de l'année de grâce du Seigneur. Puisque les croyants qui sont là-bas, et le but final de Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Donc voilà, c'est ça. Donc, je suis votre serviteur en Christ. Donc, l'onction de Dieu repose sur moi. Jésus m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a oint pour annoncer aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer les opprimés libres et pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous croyons en ça. Alléluia. Nous croyons en ça. Donc voilà, c'est ça. Donc nous prions ici aussi pour tout pour nos problèmes que nous avons aujourd'hui. Jésus est la solution à tout problème. Il est le prince de paix. Alléluia. Il est le sauveur. Il est la source de vie. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas encore connu Christ, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, je vais vous amener à Christ au travers de ces sentences. Alléluia. Donc, si tu désires recevoir le Seigneur dans ta vie, tu vas répéter après moi cette sentence-là. Donc, que Dieu te bénisse. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la nouvelle naissance, la nouvelle naissance est une équation à deux variables. Amen. Il dit la confession par la bouche, la croyance par le cœur. Alléluia. Confession par la bouche, plus croyance par le cœur, égale la nouvelle naissance. Amen. Donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie et que tu désires recevoir le Seigneur, tu vas fermer tes yeux et tu vas répéter après moi ces sentences-là. Ferme tes yeux et répète ces sentences. Alléluia. Dis Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes et que tu es mort sur la croix portant mes péchés. Je crois en ta résurrection. Je t'accepte maintenant dans mon cœur par la foi. Tu es mon sauveur et mon Seigneur. Alléluia. Efface mon nom dans le livre de mort et inscris mon nom dans le livre de vie. Merci pour ce salut éternel que tu m'accordes aujourd'hui. Donne-moi ton Esprit Saint pour m'aider à grandir en la vérité et la connaissance de Dieu. Amen. 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 Donc, si tu fais et répètes ces sentences-là et tu as donné ta vie à Jésus, donc on dit que tu es né de nouveau. Alléluia. Si tu crois à la parole de Dieu et que tu désires quitter la vie du monde et tu veux te consacrer à Christ, tu répètes ces sentences-là, tu es né de nouveau. Alléluia. Donc, si tu peux te procurer une Bible, ou bien tu peux nous écrire, nous allons t'aider, et indépendamment de là où tu vis, partout où tu vis, nous pouvons t'aider. Alléluia. À procurer une Bible et avoir aussi une église de la saine doctrine qui pourra t'enseigner les vertus du royaume. Alléluia. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je prie pour toi qui a répété ces sentences. Et bien aimé, que la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu soit sur toi. Esprit de Dieu, je prie maintenant. Je prie maintenant. Descends maintenant dans le cœur de cet homme, cette femme.
transforme sa personne. Il est né de nouveau, Seigneur. Saint-Esprit, accompagne-le progressivement. Accompagne-les, Seigneur, progressivement. Révèle-les le Christ. Alléluia. Dirige-les vers l'assemblée que tu juges bon, Seigneur, pour eux. Car tu connais les vrais et tu connais les faux. Saint-Esprit, conduis-les maintenant dans toute la vérité au nom puissant de Jésus. Je viens contre tout puissant des ténèbres, toute attaque de l'ennemi contre leur vie, toute persécution que l'ennemi enverra pour les faire rétrograder en arrière. Je ne lis pas la puissance du Saint-Esprit et détruis toute attaque programmée contre ta vie. Toi qui es né de nouveau. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, bien aimé, voilà sur ça, et je vais m'arrêter. Alléluia, vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Et ma prière pour vous, c'est que la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu soit avec tous, de maintenant et pour toujours. Donc, restez branchés sur VCD TV et partagez les liens de cette chaîne à vos amis, à vos connaissances. Abonnez-vous à notre cloche de notification. Et donc, que Dieu vous bénisse. Shalom. Bye bye.